Alors, la question qui se pose très souvent sur le boyau collagène, c'est quelle est son origine? Parce que comme son nom ne l'indique pas, le boyau collagène est classifié dans une dénomination commerciale dite boyau synthétique ou boyau manufacturé. Or, l'origine du boyau collagène est naturelle. Alors, un petit retour en arrière sur qu'est-ce que le collagène, d'où vient le boyau collagène Nippy. Nippy est une société japonaise qui a été créée au début du siècle, en 1907, et dont le premier métier est la tannerie. C'est-à-dire que Nippy fabriquait le cuir, c'était la Société nationale de cuir japonaise. Et puis, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Nippy, qui disposait des peaux, puisqu'il traitait le dessus des peaux de bovins pour en faire du cuir, a souhaité valoriser ses matières premières. Et donc, il a cherché à valoriser ce qui restait une fois qu'il avait retiré le dessus de la peau pour faire du cuir. Il a souhaité travailler sur le sous-derme. Cette partie qu'on appelle le corium. Donc c'est un tissu conjonctif de la peau de bœuf. Donc ce sont des protéines animales. Et de ce sous-derme appelé le corium, on tire le collagène. Donc aujourd'hui, Nippy a développé un process pour fabriquer du collagène qui est à la fois destiné à des applications alimentaire, et on y reviendra, c'est le boyau collagène Nippy. C'est un collagène qui est destiné à des applications cosmétiques, shampoing, crème de visage, etc. Et c'est un collagène qui est destiné à des applications médicales, et notamment des peaux de substitution pour la peau des grands boulets pour reconstituer les tissus. Voilà. Alors, l'origine donc du collagène alimentaire et qui fait aujourd'hui le boyau collagène Nippy, c'est donc le sous-derme de bœuf. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enlevé le cuir, on prélève le corium. De ce corium, on va en faire, et ça c'est une particularité de Nippy, on y reviendra parce que ça permet ensuite d'offrir au boyau, que le boyau puisse offrir des qualités gustatives intéressantes. C'est que de ce corium, on va mettre le collagène en solution, ça c'est un brevet Nippy. Et on va aussi en tirer des fibres. C'est-à-dire que dans le process Nippy, on va chercher à constituer une pâte collagène. Cette pâte collagène est constituée de 80% de fibres et de 20% de solution collagène. Cette pâte collagène est ensuite extrudée pour faire du boyau collagène aux différents calibres nécessaires pour la fabrication de charcuterie, et notamment du calibre, des petits calibres du calibre 20 au calibre 23 pour la fabrication de saucisses fraîches. Alors, les caractéristiques principales de Nippy et très particulières au boyau Nippy, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, cette mise en solution permet d'avoir un boyau qui est très fondant à la dégustation. C'est une des particularités du boyau et qui va faire qu'on va retrouver des qualités organoleptiques ou qualités gustatives très proches du boyau naturel. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, Nippy étant tanneur, Nippy prélève sur la peau uniquement le sous-derme dans les parties les plus souples et les plus homogènes, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un boyau Nippy constitué majoritairement de collagène, dans lequel on ne rajoute pas de cellulose, puisque l'homogénéité du collagène au départ est suffisante, et donc ça aussi ça permet d'améliorer les qualités organoleptiques et gustatives du boyau. Le deuxième point, c'est que lors de l'extrusion, Nippy va extruder en croisant les fibres, ce qui assure au boyau une résistance mécanique optimale, puisque les fibres étant croisées, ils se tissent entre eux, et à la fois, lorsqu'on va embosser de la viande dans le boyau Nippy, le boyau sera